Mesdames et messieurs, bonsoir. En Côte d'Ivoire, la consommation de poissons en 2019 est estimée à plus de 600 000 tonnes, dont 85% d'importation et moins de 15% de production nationale. Le coût des importations se chiffrait à plus de 300 milliards de francs CFA. La production du poisson en Côte d'Ivoire est un secteur en plein essor et c'est avec le ministère des Ressources animales et halieutiques. Alors, allons en eau profonde. Le poisson est la principale source de protéines animales du consommateur ivoirien, soit 50%, et représente entre 15 et 16 kg par an de consommation par habitant. Malheureusement, la pêche et l'aquaculture ont été secouées par la crise post-électorale ivoirienne en 2011. Le matériel, les étangs et tout le dispositif touché. Le bureau délocalisé hors d'Abidjan non fonctionnel, interruption des entrées de navires en Côte d'Ivoire, pénurie de produits halieutiques, notamment les produits importés. La crise a assigné un passage triste et sombre dans le secteur halieutique en Côte d'Ivoire. Un secteur qui occupe une place importante dans l'économie du pays avec environ 70 000 emplois directs et fait vivre plus de 400 000 personnes. Dans cette dynamique, la pêche artisanale joue un rôle important avec une contribution d'environ 60% de la production nationale. Les principales captures, tonnées des mineurs, sont d'une grande valeur économique pour les communautés locales en Côte d'Ivoire. Cependant, le pays reste fortement dépendant des importations pour la satisfaction de sa demande intérieure en produits halieutiques. Concernant l'aquaculture, d'énormes potentialités existent pour son développement, compte tenu des atouts naturels considérables. 150 000 hectares de lagunes, 350 000 hectares de lacs et de nombreux bas-fonds propices à l'implantation d'exploitations aquacoles, végétation de mangroves, fleuves, retenues d'eau dont dispose le pays. Mais ces potentialités sont faiblement exploitées. À ce jour, l'aquaculture fait face encore à plusieurs contraintes techniques et financières et doit relever plusieurs défis dont les principaux se dégagent comme suit. Nourrir une population ivoirienne de plus de 24 millions d'habitants dans un contexte de croissance démographique et d'urbanisation accélérée. Garantir l'augmentation de la production aquacole par l'amélioration de la productivité, amélioration des performances des souches et intrants d'élevage, réduction des coûts d'acquisition d'alevins, aliments, etc., ainsi que le renforcement des capacités des producteurs. Renforcer les investissements privés dans le secteur par l'amélioration du climat des affaires. Pour répondre à ces attentes, le gouvernement a entrepris plusieurs actions de renforcement du cadre institutionnel du secteur aquacole à travers la définition d'une stratégie de développement, plan stratégique de développement de l'élevage, de la pêche et de l'aquaculture pour la période 2014-2020 qui fixe les priorités et une clarification du cadre juridique de l'aquaculture. Ces actions sont appuyées par le ministère des Ressources animales et halieutiques à travers un plan d'équipement et de renforcement de la lutte contre la pêche illicite, non déclarée, non réglementée. L'industrialisation constitue un élément central dans la relance économique de la Côte d'Ivoire. Elle doit toutefois mettre l'accent sur une utilisation efficace et durable du secteur des pêches afin d'augmenter la disponibilité du poisson au profit de la population ivoirienne. L'une des priorités du gouvernement actuel est de faire du secteur des ressources animales et halieutiques une source de croissance durable et de création d'emplois, en vue de réduire l'extrême pauvreté et la faim en Côte d'Ivoire. L'un des challenges que le MIRA entend relever à travers la réalisation de plusieurs projets. Notre périple commence par Sassandra. Ici, le projet porte sur la construction d'un marché d'une capacité d'accueil de près de 1000 places avec 826 magasins et d'un débarcadère en pleine exploitation.
Mois de mai, pas la grande saison de pêche. Poissons capitaine, brochet, sole, soso, harin, entendez dans le jargon ivoirien magne, se font rares sur le marché. Quelques pêcheurs et vendeuses ne perdent pas espoir, ils ont le regard tourné vers la mer. Avant on était là-bas, la mer nous fatiguait, la pluie aussi, ainsi que le soleil. Donc maintenant on est venu ici, là, en tout cas vraiment, c'est bon, on s'améliore un peu, c'est bon. Depuis que le débarcadère est là, nous voyons que le poisson qu'on payait à cher est devenu un peu moins cher. Maintenant, nous avons besoin des équipements comme des conteneurs pour chambre froide pour pouvoir conserver nos poissons. Avant le débarcadère, nous étions au sable. On débarquait le poisson au sable. On vendait ça sur le sable. Vraiment, ce n'était pas bien à voir. En mangeant le poisson, il y a le sable, tout ça là-dedans. Depuis que l'État ivoirien, le gouvernement nous a fait le débarcadère, les poissons sont bien propres. Tout le monde vient payer ici à Sassandra, aussi au débarcadère. Voie de la côtière impraticable, vous la détournez en passant par San Pedro Sassandra, après 100 km de route constituée aussi de nids de poules. Le projet d'aménagement du site du débarcadère et de la construction du marché central pour le développement de la zone commerciale de la commune de Sassandra a démarré en mars 2017 pour une durée de 5 ans. Sassandra est en matière de pêche le 3e pôle, avec 2000 pêcheurs, 1000 fumeuses, en tout cas un grand effectif qui travaille dans des conditions très pénibles. Le ministère a jugé bon de leur offrir un cadre amélioré de travail. Désormais, les produits sont débarqués dans des conditions très saines. Le site est aménagé et cela rassure le consommateur. Le projet comporte 3 composantes, à savoir la construction d'un débarcadère muni d'un bâtiment administratif, d'un bâtiment de vente au détail, d'une salle de stockage, d'une aire de manutention et de toilettes. Avant, on était dans un hangar. C'est là-bas on paye poisson, c'est là-bas on met le congélateur, après on glace dedans. Mais hangar là, tout c'est gâté en haut là. Si la pile est tombée, il faut que tu vas payer les parapluies. Tu mets sur toi. Sinon, tu ne peux pas glacer ton poisson. Ça, c'est un. Deuxième, là, avec de la glace. On a problème de la glace. Mais aujourd'hui, là, il y a nos magasins. Si tu as poisson, tu mets dedans. Il y a la glace. Tu payes la glace, tu mets dedans. Il n'y a pas de problème dedans. Le débarcadère et le marché central sont ouverts depuis 2019 aux différents acteurs concernés. À Sassandra, comme dans certaines régions de la Côte d'Ivoire, la pêche est pratiquée majoritairement par la communauté étrangère depuis plusieurs décennies. Le secteur est de plus en plus organisé, du débarcadère à la vente du poisson jusqu'au marché. L'avènement de ce marché a fait qu'il y ait beaucoup de commerçants à Sassandra. Parce que tout le monde veut avoir une place dans ce marché pour pouvoir vendre, tellement le marché a été bien construit. Donc ça fait que le développement est amorcé, tout le monde vient pour faire des achats dans ce marché, pour voir l'architecture qui a été déposée par l'État. La façade maritime Côte Sud-Ouest, Sassandra, Fresco, San Pedro Tabou est réputée être riche en ressources halieutiques. Mais comment explique-t-on la rareté du poisson dans la zone et le prix élevé? Concernant la rareté des poissons, ici notre pêche est beaucoup axée sur la sardinelle. La sardinelle, c'est le hareng et la sardine. Les poissons qu'on appelle hareng et sardine. Et quand il y a la sardinelle, il n'y a pas de poisson noble. Or, nous tous, nous voulons avoir le poisson noble. Quand ce poisson noble-là vient et que ce n'est pas en abondance, c'est tout à fait normal que le prix soit un peu élevé. Donc c'est pour cela que souvent les gens disent que le poisson est cher à Sassandra. Le débarcadère et le marché central de Sassandra sont plus achalandés de mars à avril, période de forte production. Dans la cité des Antilopes, on ne parlera pas de ressources animales, mais plutôt de ressources halieutiques. Voici une écloserie, une ferme piscicole qui produit plus de 100 000 alevins le mois. Alors, quel est le processus de production? Explication avec le technicien de la ferme. Daloa, ancien corridor sur la route d'Issia, 2 km après le goudron, s'étendent sur 4 hectares une écloserie et une ferme piscicole.
La ferme a été installée depuis 2017 et l'écloserie a commencé à fonctionner en 2016. Ici, c'est l'écloserie de Daloa, plus précisément du centre-ouest. Nous produisons des alevins ici et on met à la disposition des pisciculteurs pour les grossir et commercialiser. Et la première étape de notre écloserie commence par ici. L'espace qui est là, qui est utilisé, c'est là que nous faisons les alevins. Nous mettons dans des géniteurs à partir de ces enclos que vous voyez, communément appelés des bacs, des appâts. Et ces appâts nous servent de mettre les géniteurs dedans pendant une durée de 15 jours. Et ces géniteurs demandent une sélection bien identifiée. Il y a des critères de sélection. Tous les géniteurs ne peuvent pas nous donner des larves comme il se doit. Donc il y a des critères de sélection. Lorsque nous faisons ces sélections, nous les mettons dans nos appâts. Et après 40 jours, ça nous donne des larves que nous prenons et nous envoyons en bac, précisément au labo, pour pouvoir faire l'inversion hormonale. Et c'est d'ici que tout le système commence. Ici, c'est la deuxième phase, la phase d'inversion hormonale. Il s'agit de quoi en fait? Cette phase-là permet aux poissons femelles d'être mâles. Ok, vous voyez ici, c'est la dernière phase, la phase de progressivement. C'est ce que là, vous voyez un peu ces alevins. Du début, nous sommes à la fin. Voici les alevins qui ont déjà fini l'inversion hormonale, qui a une durée de 45 jours avec un poids de 5 grammes. Et c'est de là que le pisciculteur vient prendre et aller grossir sur ses étangs. Ici, nous sommes dans la phase de livraison, c'est-à-dire le transport du poisson à partir du pisciculteur qui vient le payer sur place. Et là, c'est une phase très importante. Vous voyez ce ballon. Dans ce ballon, j'ai compté au moins 500 poissons. Et cette quantité me permet au pisciculteur d'arriver à destination. Ok, ça c'est la dernière phase de l'activité sur l'écloserie. Et là, voici un ballon que M. Adama, je viens de livrer à M. Adama. Il y en a encore plein. C'est l'un de mes clients fidèles. Et par jour, nous arrivons à servir un peu pas mal de clients. Et souvent 10, 15, 20 ballons par jour. L'écloserie a été identifiée par le gouvernement en raison de la production et l'accès facile pour ravitailler les marchés de Daloa, Soubré, Guiglo, Mans, Saint-Frère et Gagnoa. C'est un projet réalisé en collaboration avec le FIRCA et le CNRA. Sur ce site, loin de la mer, des dispositions techniques sont prises pour élever des poissons en eau douce. Poissons de mer, poissons élevés, poissons d'eau douce, c'est une affaire de goût. Je vais vous présenter deux types de poissons. Nous avons les poissons d'eau douce et celles des piscicultures. L'eau douce, est naturelle couramment que tout le monde connaît à Guésabo, qui est là. Mais le plus important, nous avons les poissons de pisciculture. Parce que durant les manquants, nous accédons beaucoup avec les poissons de pisciculture. Avec ces poissons-là, nous arrivons à nourrir la population. Les deux poissons ont deux différents goûts. Je vous invite beaucoup à opter pour les poissons de pisciculture, qui sont moins chers et adaptables à toute la population. Les populations penchent plus pour la production locale pour plus de saveur. Après Daloa, cap sur Aguin Village à Benjerville. Une traversée sous une fine pluie pour voir l'élevage lagunaire de tilapia avec des structures hors sol et des cages flottantes. Benjerville, Adien Village, paisible petit village de pêcheurs. Adien se trouve sur la rive sud de la lagune du même nom, formée par un affluent de la lagune Ébrié vers le nord-ouest. Depuis les hauteurs de Benjerville, on y accède par une route bitumée, serpentée, qui descend en direction de la lagune. Adien se dévoile au détour d'un virage dans un paysage vallonné et verdoyant. Constat sur ce site, élevage de poissons dans les lagunes Ébrié et Adien. Reproduction
en bac cimenté, élevage en cage flottante, c'est tout un dispositif d'une société spécialisée dans l'élevage lagunaire de tilapia créé en 2019. À présent, vous voyez les cages flottantes. Les cages flottantes qui nous permettent de faire l'élevage du poisson. Voilà, donc ici, nous avons au total une trentaine de cases qui sont composées. Nous avons ces 4 cases qui permettent d'avoir les alevins de 2 à 15 grammes. Nous avons ces cases qui sont autour de moi, sont les cases des futurs géniteurs, qui sont de dimension 5-6-5. Et les cases de grossissement qui se trouvent là-bas, qui sont au nombre de 35, qui sont de 12 sur 12, que nous pouvons mettre autour de 7 à 8 000 poissons à l'intérieur. On a les géniteurs qui sont ici, qu'on met dans les bacs, qui nous donnent des larves. Les larves, du démarrage des larves au grossissement du poisson, avec les aliments que nous avons, nous tournons autour de 6 à 7 mois. Pour avoir un poisson de 500 grammes. C'est lorsqu'on a le poisson de 500 grammes, directement les poissons sont mis sur le marché. Des étangs, des structures hors sol et des cages flottantes également sur la terre ferme, d'une superficie totale d'un hectare. 64 bassins bétonnés, des bâtiments et halls de manipulation diverses, bureaux pour le gestionnaire de la ferme, l'atelier de fabrique d'aliments, magasin de stockage. C'est toute une organisation pour ravitailler le marché en poissons de meilleur goût. Pour la reproduction dans ces bassins, nous partons chercher des géniteurs qui nous viennent souvent du CNRA de Boaké. Et ces géniteurs-là, nous les grossissons et à un certain moment, on les sexe pour mettre à part les mâles et les femelles. Ces mâles et les femelles que nous avons sexés, nous venons faire la mise en charge dans ces bassins-là, à raison d'un mâle pour 3 femelles. Ce qui nous permet d'avoir dans ces petits bassins 80 géniteurs, soit 20 mâles et 60 femelles. Et une fois la mise en charge des géniteurs a été faite, on fait la récolte des alevins au bout de 21 jours. Au bout de 21 jours, on obtient des alevins qui sont autour de 0,01 g à 0,1 g. Voilà. Ces alevins que nous récoltons, nous les transportons dans des cages de démarrage qui sont installées dans la lagune. Satisfaire les Ivoiriens en poissons de qualité et en quantité suffisante, c'est l'objectif à atteindre. Mais des défis restent à relever. Selon la FAO, d'ici à 2030, plus de 60% de la population des pays en développement vivront dans les mégalopoles. Ces pays doivent donc relever un double défi, celui de la famine, la sous-alimentation et donc l'insécurité alimentaire. L'aquaponie peut être l'une des voies à explorer pouvant relever ce défi. Une trouvaille dans ce numéro. Il s'agit de l'aquaponie. C'est peut-être nouveau pour certains, mais pour d'autres, c'est connu. L'aquaponie est un système vertueux d'élevage de poissons associé à l'agriculture au sol pour lutter contre l'insécurité alimentaire. Explication. Après plus de 30 années d'études en pointillé, le concept d'aquaponie apparaît de plus en plus comme une ouverture pour le monde agricole. Un moyen de lutte contre l'insécurité alimentaire et de préservation des ressources en eau du point de vue quantitatif et qualitatif. Aujourd'hui, l'aquaponie fait l'objet d'une activité économique significative au Canada, aux États-Unis, notamment à Hawaï, en Australie et en Europe. Mais elle est en développement en Afrique de l'Ouest, à l'état embryonnaire. Avec l'aquaponie, on peut produire des poissons même en zone désertique, en zone aride. Et la Côte d'Ivoire ne s'autosuffit pas en poissons. Si chaque Ivoirien installe dans son environnement, dans sa cour, sur sa dalle ou sur son balcon, un système aquaponique, le problème d'autosuffisance alimentaire, surtout en produits halieutiques, sera résolu. Parce qu'un système aquaponique de 1 m3, comme nous l'avons ici, peut produire 60 kg de poissons par an et 300 kg de légumes ou de fruits par an. Donc avec un système de 1 m3, chaque Ivoirien pourra avoir 60 kg de poissons par an. Ici à Lokodjoro, précisément à la marina de pêche,
60% d'Ivoiriens exercent sur place et c'est toute une organisation. Marina de pêche dans la commune d'Atekoubé, précisément dans le quartier de Lokodro, est un centre de pêche de maintenance, d'entretien des navires de pêche et de formation au métier de pêche. Le secteur est géré par les Ivoiriens. Ici, à la marina de pêche, nous formons les jeunes étudiants sortant du lycée professionnel de Grand Laou. Ça, c'est de façon particulière, de façon exceptionnelle, puisqu'ils ont déjà une formation théorique. Nous nous basons sur cette formation-là pour encore les perfectionner dans tout ce que nous faisons ici, concernant la mécanique, l'électricité maritime et également aussi la pêche. Chaque année, il y a des élèves sortant du lycée de pêche de Grand Laou qui viennent ici pour les stages de perfectionnement que nous recevons. Cette année 2021, nous avons 13 élèves qui sont en stage ici avec nous. Comme vous les voyez, ils sont ici. Il y a des filles parmi eux qui s'intéressent aussi à la pêche. Développer le secteur de pêche continentale, couvrir tout le territoire ivoirien en produits de pêche et encourager la jeunesse ivoirienne à s'intéresser à la pêche en les formant de sorte qu'en 2030, cette jeunesse soit opérationnelle à 80% pour exercer l'activité. C'est l'objectif à atteindre. J'aime ce métier, c'est pour cela que j'ai fait la formation à l'école professionnelle de Grand Laou. Parce que le métier, c'est très passionnant. Ça nourrit son homme. La production de pêche des vedettes est évaluée à environ 1 à 3 tonnes par jour de thon et espèces voisines et plus de 3 tonnes à 6 tonnes de sardines par jour produits par les seineurs. Les bateaux que voici sont appelés des vedettes. Aujourd'hui, ce sont ces bateaux-là que nous, les pêcheurs, nous utilisons pour aller en mer. À la différence d'autrefois où la pêche était subsistentielle, qui permettait d'avoir quelques pirogues et puis aller pêcher juste pour venir manger, donc pour survivre. Aujourd'hui, avec ces bateaux de pêche qu'on appelle des vedettes, ça nous permet d'aller en mer et avoir beaucoup plus de poissons. C'est ce qui fait que de nos jours, la pêche donne plus de 3,1% du PIB. Pour dire que la pêche est un secteur pourvoyeur d'emplois et nous, en tant qu'Ivoiriens, aujourd'hui, nous voulons encourager tous les jeunes Ivoiriens à s'investir dans la pêche. L'étape de la transformation et de la vente. Les produits sont débarqués au débarcadère Mohamed VI de Lokodro, où les marieuses, qui sont organisées en coopérative, achètent, transforment et vendent sur le marché local. Chaque jour, quand les poissons arrivent, nous faisons la distribution entre les membres de la coopérative. C'est-à-dire qu'on a dressé une liste. Si aujourd'hui que c'est l'embarcation qui est venue, si ce n'est pas beaucoup, si c'est 20 personnes qui ont eu, les autres patients demain, on suit, au fur et à mesure, on suit la liste, on a dressé les noms sur les listes. Donc c'est comme ça, nous, on fait le partage. Pour le gouvernement, l'objectif global de la stratégie de développement de l'élevage, de la pêche et de l'aquaculture s'inscrit dans le cadre général de la lutte contre la pauvreté et de la création d'emplois, pour ramener le pays sur le sentier d'une croissance vigoureuse, soutenue, inclusive et solidaire, afin de permettre à la Côte d'Ivoire d'être un pays émergent. La Côte d'Ivoire consomme plus de 600 000 tonnes de poissons. Elle ne produit que 110 000 tonnes. Le gap à combler est de plus de 500 000 tonnes. Avec le potentiel existant et les technologies disponibles, et avec les compétences formées notamment en aquaponie, dans une quinzaine d'années, le pays peut être exportateur de poissons. Pari qui peut être gagné en prenant en compte certaines préoccupations des populations, notamment les questions liées à la rareté et à la cherté du poisson, les préjugés concernant des poissons importés, le projet de l'aquaponie et la rareté des crustacés. Pour être complet sur le sujet concernant les ressources halieutiques, notre invité sur le terrain est le conseiller technique chargé des pêches et de l'aquaculture au MIRA. Il s'agit de M. Bamba Vakaramoko. M. Bamba Vakaramoko, bonsoir. Bonsoir madame. La première préoccupation des Ivoiriens concerne les poissons importés qui sont mieux vendus alors que le goût reste relatif. Votre commentaire? Le poisson qui vient de très loin vient sous forme congelée. Il perd forcément de sa fraîcheur, compte tenu de la distance, compte tenu du temps et des conditions de conditionnement. C'est pour cela qu'ils pourront apprécier la production locale à sa juste valeur. Et c'est l'un des points forts de la production locale. La production de nos pisciculteurs ici et de nos pêcheurs est forcément d'un goût plus agréable.
Le secteur était détenu par les étrangers par le passé. Aujourd'hui, quel est le point de la situation? C'est vrai, jusqu'à présent, nous avons encore jusqu'à 90% par exemple de nos pêcheurs au niveau artisanal qui sont d'origine ghanéenne, notamment pour la pêche en mer. Au niveau des plans d'eau intérieurs, les lacs, et au niveau des lacs, là aussi, pratiquement la majorité des pêcheurs sont d'origine des pays limitrophes, notamment le Mali, vous les connaissez, les Bozo, qui sont les principaux acteurs à ce niveau-là. Mais vous savez également qu'avec les lacs Kossou, Tabo et autres, de plus en plus nos compatriotes, notamment les populations du centre du pays, les populations riveraines de ces lacs-là, sont de plus en plus impliquées dans ces activités de pêche de capture là. Et je pense qu'on peut les faire, nous les encourageons régulièrement. Quel bilan faites-vous de 2011 à 2020 du secteur des ressources halieutiques quand on sait que le gouvernement a beaucoup de défis à relever? Notre secteur qui avait subi beaucoup des impacts négatifs, des crises, est en train d'être restauré. Toutes les infrastructures en son temps, les infrastructures de production aquacole, vous connaissez les étangs et autres que vous voyez partout, avaient été détruits du fait de la crise. Au niveau des pêches, beaucoup d'armateurs étaient allés ailleurs, étaient allés chercher ailleurs où il y avait plus de facilité et de sécurité pour leurs activités. Mais tous ces gens-là aujourd'hui sont en pleine activité. Donc, naturellement, la production est à la hausse. Nous enregistrons à ce jour des importations de 500 000 tonnes. La production locale n'étant que de l'ordre de 110 000 tonnes actuellement. Et après d'ailleurs des progrès. Nous avons donc un déficit de l'ordre de 500 000 tonnes pour assurer l'approvisionnement, qu'il faut combler pour assurer l'approvisionnement de nos marchés. Les Ivoiriens sont des gros consommateurs de poissons. Le ministère des Ressources animales et halieutiques en est très conscient. Et grâce aux actions que nous avons entreprises depuis au moins 2012, nous sommes en train de relever le niveau de la disponibilité, le niveau de la production nationale, progressivement, mais de plus en plus significatif. Par exemple, pour cette production nationale, nous sommes passés de l'ordre de 40 à 50 000 tonnes avant 2012 à 110 000 tonnes aujourd'hui. Les éléments qui nous ont permis d'enrichir ces progrès sont en train d'être amplifiés de plus en plus parce que nous comprenons clairement qu'est-ce qui faisait nos contraintes. Les perspectives pour terminer. Merci madame. Pour les perspectives, il faut savoir que monsieur le ministre Sidi Temoko Touré est actuellement en train de prendre des réformes au niveau institutionnel, au niveau juridique, comme au niveau opérationnel, pour relancer notre capacité de production, pour relancer notre capacité à répondre aux besoins des populations. Ces réformes-là concernent le cadre juridique, comme je l'ai dit. Nous sommes en train d'élaborer un nouveau code de la pêche et de l'aquaculture. Au niveau institutionnel, il est prévu de mettre en place de nouvelles institutions au niveau de notre ministère qui permettent d'être plus proches de la demande des populations en termes d'encadrement, de conseils et d'appui de toutes sortes. Et enfin, au niveau des réformes opérationnelles, nous sommes en train de finaliser un plan stratégique de développement de l'aquaculture et de la pêche qui va être dans la même logique d'ambition que le PND. Merci monsieur le conseiller technique chargé de la pêche et de l'aquaculture au MIRA pour toutes ces informations.
Votre secteur est très vaste. Nous avons parlé aujourd'hui des ressources halieutiques. Le prochain numéro de la Côte d'Ivoire en marche sera consacré aux ressources animales. Merci à vous de nous avoir suivis. Ce magazine a été réalisé par Cissé Images.